Que quelqu'un dise, je reçois la guérison et la délivrance totale de ma famille. Comment recevrez-vous votre guérison? En ayant vos yeux ouverts, vos yeux spirituels ouverts et votre compréhension ouverte. La Bible dit que Dieu sait que si les yeux voient et que les oreilles entendent, ils recevront la guérison. Je décrète la guérison maintenant. Je déclare la guérison partout où vous êtes. Dans le précieux nom de Jésus. Qu'il y ait de la guérison dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 12 et verset 40. Il a fait quoi? Aveugler leurs yeux. Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Avez-vous entendu cela? Que Dieu ouvre votre intelligence, que Dieu ouvre les yeux de toute personne dans votre famille, que Dieu ouvre l'intelligence de toute personne dans votre famille. Quelle que soit la révélation qui est cachée, qu'ils attrapent cela. Toute révélation qui est cachée dans votre vie, que vous attrapez cela, afin que vous recevrez votre guérison en ce moment. Toute révélation qui vous est cachée, recevez maintenant cette révélation, afin que vous recevrez votre guérison ce soir. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous regardez, lorsque les guérisons se produisent, vous pouvez avoir 20 personnes qui s'alignent dans la rangée de prières et qui ont pour problème les os brisés. Vous priez pour cette personne, la personne ne marche pas. Vous priez pour l'autre, elle ne marche pas. Mais la troisième personne commence à marcher. Et l'autre personne marche et l'autre non. La question pourrait être pourquoi? Mais pourquoi? Alors, si vous devez prier pour quelque chose, ça doit être la révélation. Il y a quelque chose que vous devez voir. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si je suis en train de parler à quelqu'un, je prie pour la révélation. En ce moment que le Dieu Tout-Puissant vous donne la révélation. Dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 17, la Bible dit quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Imaginez que l'apôtre Paul a fait cela en tant que prière. Laissez-moi juste partager un de mes secrets avec vous dans le ministère de guérison. Lorsque je veux tenir un culte pour la guérison, ou si je voudrais que des miracles se produisent, des miracles instantanés bien sûr, je ne dis pas Seigneur, je prie que des miracles se produisent au milieu de nous. Seigneur, fais des miracles. Non, je dis Dieu. Je prie pour l'esprit de révélation. Et lorsqu'il y a la révélation, là où il y a la révélation, vous savez, lorsque Pierre marchait comme ceci, il n'a pas crié pour dire, amenez, envoyez les malades, envoyez-les, pour que mon vêtement les touche. Non. La Bible dit que les gens ont eu la révélation. Ils ont amené les malades et ils les ont mis proches de l'endroit où Pierre passerait, pour qu'au moins ou seulement l'ombre de Pierre, les touche. Et la Bible dit que quiconque a été touché par cette ombre, ces personnes étaient guéries. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la révélation. C'était la révélation et rien d'autre. Imaginez, toutes ces personnes n'ont pas cru en Jésus en Israël. Ils n'ont jamais cru qu'il était Jésus, qu'il était le Messie. Et imaginez que Jésus passait comme ça en ce moment. Mais un homme appelé Bartimée, il a crié, fils de David. Comment savait-il qu'il était le fils de David? Aie pitié de moi. Dites révélation. La révélation. Une dame est venue, elle a dit, si tu parles, si tu prononces une parole, ma fille sera guérie. Qu'est-ce que c'est? C'est la révélation. Un centurion est venu à Jésus. Il dit, je suis un homme d'autorité. Je suis un major dans l'armée. Et j'ai des hommes sous mon autorité. Lorsque je leur commande, je leur ordonne de faire telle chose, ils le font. Il dit, toi aussi, en tant qu'un homme d'autorité, déclare une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu un homme de foi comme celui-ci. Qu'est-ce que c'était? C'était la révélation. Alors nous avons des gens partout. Et même ici, par exemple, je vous ai vous tous ici. Peut-être que j'ai beaucoup de personnes. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas profité de cela. C'est un problème de révélation. Dites révélation. Dites-le encore, dites révélation. Dites révélation. Alors la Bible dit que Dieu a aveuglé les yeux. Écoutez-moi, vous pouvez peut-être être assis comme ça en fait. Vous allez même rigoler et même me saluer.
Et vous vous dites, oh, ma jeune, c'est mon ami. Et nous serons en train de rigoler comme ça, et peut-être une autre personne, je serai de la même manière en train de rigoler avec cette personne. Et en même temps, cette personne me salue, me donne la main. Et la Bible dit révélation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous suivez? Je me rappelle une fois, j'étais partie en Zimbabwe. Je suis partie voir mon père dans le Seigneur là-bas. Et lorsque je me rends là-bas, je deviens son huissier, son protocole. Je devenais un membre d'accueil là-bas. Mais combien de pasteurs feraient cela? Les pasteurs, ils viendront s'asseoir là-bas seulement. Et lorsqu'il sera en train de rendre ministère, je lui demanderai, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de te servir en te gardant le micro? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et pendant qu'il prophétise, je tiens toujours le micro. Est-ce que vous connaissez la prière que je faisais en ce moment? Vous voyez, les prophètes sont des personnes très occupées. Ils n'auront pas assez de temps pour vous mentorer. Et le seul mentorat que vous aurez, c'est l'association. Au moment où vous êtes proche d'eux, au moment où vous les voyez, ils sont en train de parler, vous êtes avec eux. En ce moment, je ne blague même pas. Alors, je tenais le micro. Et il a même des gars du corps. Et ces gars du corps me poussaient souvent. Et parce qu'en ce moment, j'étais même pas connue. Et pour ces gars du corps, je n'étais personne. Ils étaient en nombre de 6. Personne ne me connaissait. Et ils avaient l'habitude de me pousser. Et alors, une fois est venu et je tenais toujours le micro. Et il a dit, je crois que je dois relâcher une certaine grâce sur ta vie. Il a pris un parfum, il me l'a donné. Et lorsqu'il m'a donné le parfum, il a dit que ce parfum était agréable. J'ai dit, ah bon, le parfum agréable? Je n'avais pas compris de quoi il parlait. Et vous voyez, c'était la même chose avec Élisée. Lorsque Élie montait, lorsqu'il montait, il a dit, regarde-moi, je te donnerai la double portion de mon esprit. Et il attendait que l'esprit descende, que l'esprit tombe sur lui. Et ce qui est tombé n'était pas l'esprit, c'était le manteau. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui montait que sa robe ou son manteau tombe? Si c'était quelqu'un d'autre, cette personne dirait probablement qu'il ne m'a pas donné son esprit, c'est sa robe ou son manteau qui est tombé. Mais lui, il a vu l'esprit dans ce manteau. Imaginez, il a vu l'esprit dans ce manteau. Certaines personnes pouvaient être énervées et diraient même sérieusement, je sévère Élie depuis des années. Et il est en train de monter, il m'a laissé sans rien. Et en fait, il a même laissé un manteau. Qu'est-ce que je ferai avec ce manteau? Il prendra cela et mettra cela dans un musée. Mais la révélation, il a vu l'esprit dans le manteau. Là où vous êtes en ce moment même, la distance entre vous et votre miracle, c'est la révélation. Imaginez qu'une femme sort de sa maison fauchée, pas d'argent, rien, et elle se rend chez Élisée. Et elle lui dit qu'elle est fauchée. Les personnes auprès desquelles mon mari a emprunté de l'argent, ils viennent chercher mes enfants. Et Élisée dit non, 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 mais rentre chez toi, va emprunter toutes les vases et rentre dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est la révélation. Il dit prends l'huile et commence à verser cela. Il dit lorsque cela sera plein, mets ça de côté. Et lorsque tout sera plein, vends-les. Et l'argent, utilise cela pour toi et pour tes enfants. C'était une révélation. Si cette femme avait cette révélation, elle n'était pas censée être fauchée. La distance entre là où vous vous trouvez et là où votre percée se trouve, c'est la révélation. Entre là où vous vous trouvez et là où votre guérison se trouve, c'est la révélation. Que quelqu'un dise révélation. Retournons encore dans Éphésiens chapitre 1. La Bible dit quoi? Commençons par le verset 16, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? La Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse pas de vous mentionner dans mes prières. Verset 17, je prie pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le Dieu de paix doit vous donner un esprit de sagesse et de quoi? Et de révélation. 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 Qu'est-ce qui me rend fort? Les gens disent, mais papa est très loin, il est puissant. Écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes insensées dans le monde. Malgré qu'ils sont loin, ces personnes sont inutiles. Ce qui rend quelqu'un puissant, c'est la révélation. Si je me tiens ici et vous vous tenez là-bas, David a été oint par qui? Par Samuel. Le roi Saül a été oint par qui? Par Samuel. Le même prophète.
Mais quelqu'un est resté dans la tente et quelqu'un a fait face à Goliath. Malgré que les deux étaient oints. Un était oint et l'autre était insensé. Ce qui a rendu l'autre plus fort, ce n'était pas l'onction, mais c'était la révélation. Il dit qui est ce circoncis de Philistin pour insulter mon Dieu. Il dit je viens vers toi pas avec la lance ni le javelot, mais je viens vers toi par le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il avait vu? Alors là où vous vous trouvez lorsqu'un problème arrive, comment est-ce que vous commencez à penser sur cela? Lorsque la maladie arrive, vous commencez à dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». La même chose lorsque ces maladies ou ces problèmes viennent dans notre direction, nous ne pensons pas de cette manière. Nous disons au nom de Jésus, la victoire m'appartient. Dans le nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, aucune âme forgée contre moi ne prospère. Au nom de Jésus, je marche dans la victoire. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? C'est la révélation. Que quelqu'un dise révélation. C'est la révélation. Il y a une partie dans ce pays, le Malawi, où il y a tellement de sorcellerie. En Afrique, la sorcellerie est réelle. Et croyez-moi qu'en Amsterdam, en ce moment, il y a plus de sorcellerie qu'en Afrique. En Europe, vous blaguez, il y a beaucoup de sorcellerie. C'est comme une compétition de technologie. En Australie, ils disent que c'est la magie noire maintenant. Et ils ne cachent même pas cela. Ils font cela même en plein jour. Alors cet endroit, nous allons prêcher souvent. Nous prêchons là-bas et c'était mon tour de prêcher. Ils ont envoyé une abeille. Vous connaissez bien une abeille? Et je prêchais. Vous voyez, c'était pas un village. Et je prêchais là-bas. Et une abeille se déplaçait. Et je continuais ma prédication. Et même chose, même scénario, cette abeille revient. J'ai dit, ceci n'est pas normal. Mais maintenant, je prêche, mais en même temps, je prête attention au mouvement de l'abeille. Mais en ce moment, je me disais que c'était toujours une abeille normale et non spirituelle. Et cette abeille a essayé d'entrer dans mon œil. Je l'ai chassée, elle est revenue. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, c'était dans un village profond. Un village où les gens n'ont jamais entendu l'évangile. Et des enfants étaient là, ils ont commencé à rigoler. Et tout mon message maintenant est dissous. Parce que en ce moment, j'avais une bataille contre l'abeille. Alors, je me suis tenue ferme comme ça et je l'ai regardée et j'ai dit, meurs. Et en même temps, j'ai vu cette abeille tomber comme ceci. Et cette abeille est tombée et elle est morte. Un homme, depuis l'auditoire, s'est levé, il a dit, pourquoi as-tu tué mon abeille? Il a commencé à faire des histoires et je ne pouvais même plus prêcher. Il dit, pourquoi as-tu tué mon abeille? Avez-vous entendu cela? Vous avez besoin de comprendre la révélation. Pourquoi ou comment devez-vous avoir peur? Pourquoi vous aurez peur de ces choses?